Hey, c'est Denise. Je suis juste une étudiante ordinaire de 19 ans, qui vit loin de chez elle pour la première fois. Je ne peux pas nier que je me sens parfois seule et que j'ai souvent le mal du pays. Mais ce n'est pas grave, car j'ai Xavier, mon petit ami qui m'aime. Bon, oui, sa famille est aisée. Alors il m'emmène toujours dans des endroits sympas et m'achète de beaux cadeaux. Il y a quelques mois, il m'a même demandé d'emménager avec lui dans le manoir de sa famille. Et j'ai accepté. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout une chercheuse d'or. Je n'avais juste pas d'autre choix. Tout a commencé une nuit où des voleurs se sont introduits dans mon appartement pendant que je dormais. C'était terrifiant. Je savais qu'ils saccageaient mon salon et volaient ma télévision et mon ordinateur portable. Mais j'ai préféré rester cachée pour me protéger. Après ça, je ne voulais plus du tout rester seule à la maison. Et Xavier était aussi inquiet pour moi. Alors un soir, il m'a dit « Denise, je pense que tu devrais venir vivre avec moi. Au moins jusqu'à ce que tu trouves un colocataire. » Waouh, je ne m'attendais pas à ça, mais je suppose que c'était logique. Je me suis sentie un peu mal à l'aise à ce sujet, car je suis allée chez lui, ou devrais-je dire, dans le manoir de ses parents, plusieurs fois. Et bien qu'il y ait beaucoup d'espace, et que ses parents m'adorent, je ne voulais pas avoir l'impression de m'incruster. Sentant mon hésitation, il a continué. J'ai expliqué la situation à mes parents, et ils sont d'accord avec ça. Je lui ai souri, et j'ai répondu « Bon, d'accord, mais ce ne sera que temporaire. » Avant d'emménager avec Xavier et sa famille, je me sentais très anxieuse. Je ne savais pas si je serais capable de m'adapter à leur style de vie, et je ne voulais pas contrarier ses parents. Je me suis beaucoup inquiétée, mais pas une seule fois je n'ai pensé que mon problème serait la bonne. Oui, vous avez bien entendu. Premier jour au manoir, une femme joyeuse a immédiatement couru vers moi et m'a saluée. Madame Richard me l'a présentée. C'est notre bonne, Sarah. Elle est avec nous depuis des années. Donc si tu as un souci, demande-lui. Nous sommes tous une famille ici. Mets-toi à l'aise. Puis, Sarah a rapidement attrapé ma veste et m'a souri. « Mademoiselle, laissez-moi vous aider avec ça. Je vais vous montrer la chambre. » C'était tellement étrange que quelqu'un d'autre fasse des choses pour moi comme ça. Je pouvais juste lui sourire en retour et la suivre à l'étage. Je me suis sentie si bien accueillie ici. Et cette bonne était tellement gentille. Peut-être pourrions-nous être amis? Mais soudain, un bruit sourd a coupé mes pensées. C'était Sarah. Elle avait jeté ma valise sur le sol. Puis avait dit « Mais qu'est-ce que tu as là-dedans? Porte-la toi-même. Ta chambre est au bout du couloir à gauche. » Puis, elle est partie. Qu'est-ce que c'était? Ai-je fait une bêtise? J'ai rapidement ramassé mes affaires, confuse. Je ne voulais pas me faire des nids ici. Surtout pas le premier jour. Donc, après avoir déballé mes affaires, je suis descendue à la cuisine pour l'aider à préparer le dîner. Elle était toujours aussi grincheuse à mon égard, et m'a dit de dégager car je ne ferais que la gêner. J'ai persisté, car je voulais vraiment me défaire des préjugés qu'elle avait à mon égard. Finalement, elle a cédé, et a dit « Bien, tu veux aider? Va couper tous ces oignons en dés. » Oui, bien sûr. Mais tout cela? Lui ai-je demandé en regardant fixement le panier plein d'oignons. Tu vas m'aider ou pas? Dit-elle sèchement. J'ai répondu d'accord, ne t'inquiète pas, je vais le faire. J'ai essayé d'entamer une conversation avec elle, mais elle s'est contentée de lever les yeux au ciel. Pendant ce temps, les oignons me faisaient souffrir, mes yeux brûlaient et mes larmes coulaient. Aïe! Quand j'ai enfin terminé, elle a regardé mes yeux gonflés et m'a dit « Si tu es si contrariée de vivre ici, tu n'as qu'à partir. » « Ce sont les oignons, lui ai-je dit. Elle a souri en me les enlevant, puis s'est dirigée vers la poubelle et les a jetés en disant « Tu as mis trop de temps. Je n'en avais plus besoin. » Quoi? Mon visage s'est assombri, mais j'étais bien trop épuisée pour me quereller avec elle de toute façon. C'est alors que Xavier et ses parents sont descendus pour le dîner. Sarah a rapidement dressé la table et m'a appelée avec un grand sourire en me tirant une chaise. « Mademoiselle Campbell, veuillez vous asseoir, le dîner est prêt. » Était-elle sérieuse? Je n'arrivais pas à suivre son changement constant de personnalité. Après le dîner, j'ai approché Sarah pendant qu'elle faisait la vaisselle. « Écoute, je suis désolée, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a contrariée? »« Oui, tu l'as fait. Tu te promènes comme si tu étais la maîtresse des lieux, mais tu n'es rien d'autre qu'un parasite, et je ne te laisserai pas t'introduire dans ma maison. » Avant que je n'ai eu le temps de comprendre ces mots, elle a attrapé une assiette en marbre d'apparence coûteuse et m'a souri en la faisant tomber sur le sol. Puis, avec un morceau de l'assiette brisée, elle s'est rapidement tranché la main et a crié à haute voix. « Mademoiselle, je suis vraiment désolée de vous vexer, mais vous n'auriez pas dû casser ça, c'est l'assiette préférée de Monsieur Richard. » En entendant le bruit du fracas, tout le monde s'est rapidement rassemblé dans la cuisine et m'a fixé pour obtenir des réponses. J'ai immédiatement expliqué « Non, ce n'est pas comme ça. » Mais Madame Richard a dit « C'est bon, aidons d'abord Sarah. » Puis elle l'a conduite à la trousse de secours. J'ai attrapé le bras de Xavier. « Bébé, je n'ai vraiment pas fait ça. » Il m'a rassurée avec un sourire. « Denise, ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne comprends pas, Sarah l'a fait exprès et m'en a voulu.
Il a ri, comme s'il venait d'entendre quelque chose de ridicule, puis a dit « Pas du tout, je parie que c'était juste une sorte de malentendu. Sarah est vraiment gentille. Ne t'inquiète pas, vous allez devenir proches en un rien de temps. Maintenant, laisse-moi nettoyer ce désordre. Va te détendre. » Je me suis sentie frustrée et fatiguée, mais je suis retournée à contre-cœur dans ma chambre. Cette fille était vraiment sur mon dos. Mais pour quelle raison? Au cours des semaines suivantes, sa vendetta contre moi a continué. Elle a lavé mes vêtements blancs avec des vêtements de couleur. Puis, elle a intentionnellement jeté mes affaires et a fait croire qu'elle les avait prises pour des déchets en nettoyant ma chambre. Elle a mis des flocons de piment très forts dans ma nourriture. Puis, s'est précipitée avec un verre d'eau quand j'ai commencé à m'étouffer. Et ainsi de suite. Pire encore, Xavier et ses parents ne voulaient pas entendre un seul mot négatif à son égard. Ils étaient complètement inconscients de sa folie. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait autant. Était-elle jalouse de moi? Ou quelque chose du genre? Oh, d'accord. Si elle voulait jouer avec moi, alors c'est parti. J'ai donc décidé de l'espionner pour la prendre en flagrant délit et montrer à tous sa vraie nature. Ma chance de la démasquer est finalement arrivée. Je passais devant sa chambre et je l'ai vue tenir une montre. Je l'ai reconnue. C'était celle de Monsieur Richard. Elle avait l'air louche en la mettant dans son tiroir et en la cachant sous ses vêtements. Ha ha! Je l'ai eue. J'ai rapidement couru dans le jardin pour trouver Madame Richard et j'ai réussi à la persuader de m'accompagner dans la chambre de Sarah. Sarah est restée là, l'air innocente, pendant que Madame Richard vérifiait son tiroir. Mais la montre n'y était pas. Et à la place, nous l'avons trouvée intacte sur le meuble lavabo de la chambre principale. Hein? À ce moment-là, Sarah a soudainement éclaté en sanglots. « Madame, je ne vous volerai jamais, vous le savez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour satisfaire Mademoiselle Campbell, mais elle veut me pourrir la vie. Oh mon Dieu, ces larmes de crocodile! N'avait-elle pas honte? » J'ai essayé de m'expliquer à Madame Richard, mais elle a levé la main et m'a dit qu'elle ne voulait rien entendre. Je voulais me racheter. Alors le lendemain matin, j'ai préparé le smoothie et le petit déjeuner préféré de Madame Richard pour elle. J'ai tout disposé joliment sur la table à manger. Puis, je suis montée la chercher, en souriant à Sarah en passant. Madame Richard semblait heureuse de ce geste, mais 1 heure plus tard, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle se tenait l'estomac en me regardant fixement et m'a accusée d'avoir empoisonné sa nourriture. Quoi? Quelle frustration! Et Xavier n'était même pas à la maison pour que je puisse lui parler. Alors, je suis allée à la cuisine pour vérifier la date de péremption de tout ce que j'avais utilisé. Mais je vous jure, tout était frais. J'ai même fouillé dans la poubelle pour vérifier la brique de lait utilisée. C'est là que j'ai vu des graines de sésame. C'est étrange, car je savais que Madame Richard était allergique à ces graines, donc nous n'en avions jamais à la maison. C'était forcément Sarah. Elle a dû les mettre dans le petit déjeuner pendant que je n'étais pas dans la pièce. Plus tard dans la journée, Madame Richard se sentait mieux. Je suis allée la voir et je lui ai dit que je partais, à une condition. Puis, je l'ai persuadée de venir dans ma chambre et de se cacher dans mon armoire. À ce stade, je pense qu'elle était prête à faire n'importe quoi, juste pour me faire sortir de chez elle. Puis, j'ai appelé Sarah pour m'aider à emballer mes affaires. Elle est entrée dans ma chambre avec un sourire arrogant et a renversé le carton contenant mes affaires. Puis elle a dit « Ah, j'allais finir par gagner !» J'ai répondu « Bien, tu as gagné. Mais avant de partir, je veux te demander quelque chose. Tu as mis des graines de sésame dans le petit déjeuner que j'ai préparé pour Madame Richard, n'est-ce pas ?» Sarah a regardé autour d'elle pour vérifier qu'il n'y avait personne d'autre, avant de me faire un sourire et de me dire « Oui, c'était moi. Pendant que tu faisais de la lèche à Madame Richard, j'en ai broyé quelques-uns et je les ai mélangés au smoothie dégoûtant que tu as fait. Oh, j'ai aussi fait semblant de voler la montre parce que je savais que tu m'espionnais. Bon sang, tu as rendu ça tellement facile. » « Mais pourquoi ?» j'ai demandé. « Mais pourquoi ?» Elle a imité ma voix. « Parce que c'est ma famille. Je vis ici depuis des années. Tu ne peux pas te montrer toute jolie et insouciante et attendre de tout avoir et me pousser hors de ma propre maison. Je n'ai jamais voulu te mettre dehors. Je voulais juste être ton amie. Oui, c'est ça. C'est ma mine d'or, pas la tienne. Tôt ou tard, tout cela sera à moi et Dieu sait que je le mérite. J'ai supporté cette famille ennuyeuse et un salaire médiocre pendant des années. Monsieur Richard a toujours rêvé d'avoir une fille. Mais non, il est coincé avec son imbécile de fils. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se rende compte que je peux être la fille dont il rêvait. Ou maintenant que tu ne seras plus là, ce sera facile pour moi de piéger Lucas en ayant son bébé. Dans tous les cas, le gagnant, c'est toujours moi. Soudain, les portes de l'armoire se sont ouvertes et Madame Richard, furieuse, en est sortie. Elle a tiré les cheveux de Sarah et l'a traînée hors de la pièce. Waouh! Qui aurait cru que la gentille Madame Richard pouvait être si méchante? Je suppose que tout le monde a une face cachée. Bref, cela a prouvé mon innocence et Sarah a été virée sur le champ.
Puis Madame Richard s'est excusée auprès de moi et a insisté pour que je reste avec eux. Je l'ai remerciée pour son offre, mais j'ai poliment refusé, car je me sentais prête à partir et à emménager avec mon amie. J'étais simplement soulagée qu'elle ait appris la vérité, et que Sarah soit partie une fois pour toutes. Donc, Lucas et moi sommes toujours ensemble, et très heureux. Oui, c'était énervant qu'il ne m'ait pas cru au départ, mais c'était un gars tellement gentil et confiant qu'il ne s'attendrait jamais à ce que quelqu'un soit capable de choses aussi horribles. Mais bon, c'est toujours une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Quant à ses parents, je leur rends encore parfois visite. Hey, c'est moi, Kat. Je suis de retour pour vous raconter la partie suivante de ma vie remplie de drames. Donc, ma mère et moi, nous ne sommes jamais très bien entendus. Elle déteste mes manières de garçon manqué et souhaite que je sois une fille. Alors, quand son nouveau fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler, une Barbie, ma mère l'a tout de suite aimé plus que moi. Lors d'une dispute, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas aimer quelqu'un comme moi et que je devais grandir. Comment ma mère a-t-elle pu me dire ça en pleine figure? Et surtout devant cette petite morveuse de Tyler. J'étais tellement en colère que je me suis enfermée dans ma chambre ce soir-là et j'ai sauté le dîner. Mais vers 3h du matin, mon estomac n'arrêtait pas de grogner. Alors je me suis faufilée dans la cuisine et, surprise, surprise, il n'y avait plus de reste de nourriture pour moi. Super! Il est clair qu'il ne me considérait plus comme faisant partie de cette famille. Et voulait que je meure de faim. Je n'ai pas pu me rendormir avec ça, alors dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé mon meilleur ami Harry pour qu'il se lève tôt. Il a répondu au téléphone à moitié endormi. Quoi? J'ai dit de se lever et de rayonner car j'avais besoin d'être sauvée de mon cauchemar de vie de famille. Ah, et je lui ai aussi dit d'apporter de la nourriture. Il a murmuré un « Ouais, très bien ». Au moins en partant tôt, je n'aurais pas à affronter maman et Tyler. Dès que je suis montée dans la voiture d'Harry, il m'a balancé un sandwich et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit que Tyler est quasiment une Barbie cauchemardesque. Il m'a fait un sourire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé toute ta nourriture? Il était bien placé pour faire une blague sur ma détresse. Bref, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en mangeant le sandwich. Il m'a répondu « Allez, Kat, comme si tu allais laisser une jeune de 16 ans prendre le dessus sur toi. Et si je venais chez toi après l'école et que j'examinais la situation? Je me battrais contre cette gamine pour toi. » J'y ai répondu en plaisantant « Ok, je suppose que cela pourrait aider à maintenir la paix. Car pour une raison quelconque, ma mère semble t'apprécier. » Alors, Harry est venu. Et naturellement, ma mère s'est vite préoccupée de lui. Lui disant combien il était beau et lui demandant de rester pour le dîner. C'était plutôt exécrable. Ensuite, j'ai dû écouter ma mère lui dire qu'elle ne me comprenait pas et qu'il devait me raisonner. Ah, bonjour. J'étais encore dans la pièce. Puis Tyler est arrivée à la maison, toute brillante et toute féminine. Je jure que le visage de ma mère s'est illuminé rien qu'en la voyant. Et pire encore, celui de Harry aussi. Ah! Oh Harry, as-tu rencontré Tyler, la sœur de Kat? Elle va à la même école que vous. Salut Tyler. Je t'ai sans doute déjà vu dans le coin. Mais je ne savais pas que t'étais la sœur de Kat. Elle ne voulait pas me le dire. Il m'a donné un coup de coude en souriant. Dans sa voix larmoyante, Tyler lui répondit « Ravi de te rencontrer, Harry. Es-tu le petit ami de Kat ?» Nous avons tous éclaté de rire. Puis ma mère est entrée en scène. « Chérie, j'aimerais bien, mais non. Ta sœur semble être allergique à l'amour. Mais vous feriez un beau couple tous les deux. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous les deux ri et Harry a répondu « J'aimerais bien, mais une jolie fille comme Tyler ne me regarderait pas. » Super, merci Harry. Comme si Tyler n'avait pas déjà assez la grosse tête. J'ai donné un coup de pied à la jambe de Harry et je l'ai regardé de travers. Après le dîner, Harry et moi sommes allés jouer à des jeux vidéo dans ma chambre. Dès que j'ai fermé la porte, il m'a dit que Tyler semblait être correct. Est-il ensorcelé par son regard de Barbie ou quelque chose du genre? J'étais tellement en colère que j'ai jeté la manette de mon jeu et lui ai dit qu'il était nul. Ah! Pourquoi tout le monde me prenait pour une plaisanterie? Je ne m'habillais pas en fille, et alors? J'avais quand même des sentiments. Il ne savait rien de moi. J'avais en fait un énorme béguin pour ce nouveau garçon à l'école qui s'appelait Garrett. Il faisait partie de l'équipe de foot des garçons et il était très talentueux. J'ai crié très fort quand il a marqué 3 buts d'affilée. Alors que je détestais les blagues, et vu qu'en tant que membre de l'équipe féminine de football, nos équipes s'entraînaient souvent ensemble, je devais les supporter pour impressionner les filles. Alors qu'en réalité, elles ne pouvaient pas jouer. Et qu'elles sautaient tout le temps les entraînements pour aller faire la fête. Garrett était différent. Il brillait complètement parmi ces types inutiles. J'ai pris l'initiative de lui parler. Il s'est avéré que Garrett et moi avions beaucoup de choses en commun. Nous avons instantanément branché et parlé non-stop de football, de skateboard et d'autres choses. Ok, il y avait donc un seul problème.
Il semblait s'intéresser au genre de filles des pom-pom girls. Une fois, il a même admis que son coup de cœur pour les célébrités était Selena Gomez. Oui, je sais, elle déborde de féminité. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne changerai certainement pas qui j'étais. Mais peut-être qu'un petit relooking ne ferait pas de mal. Non. J'en ai parlé à Harry et il m'a juste dit que c'était stupide. Il ne m'a pas vraiment soutenu. Ce qui était étrange venant de lui, mais peu importe. Donc, Harry travaillait le soir et le week-end au restaurant de hamburgers du centre commercial. Je savais que c'était juste pour qu'il puisse voir les filles qui allaient dans le magasin de vêtements en face. Je savais que si j'allais gagner le cœur de Garrett, il faudrait que je change de style. Alors j'ai commencé à rendre visite à Harry plus souvent au travail. Je m'asseyais là pour manger des frites gratuites tout en regardant les filles faire leur shopping, pour avoir un aperçu des tendances et tout ça. Puis j'ai volé le gloss et le fard à paupières à paillettes de ma mère, et je les ai mis pour l'école. J'ai même commencé à porter cette jupe violette à carreaux que ma mère m'avait achetée. Je veux dire, au moins, c'était un peu branché. N'est-ce pas? Je n'avais rien d'autre que ma collection de t-shirts amples pour porter avec. Mais peu importe, c'était assez féminin. Oh mon Dieu, porter une jupe est une tâche difficile. Je ne pouvais pas courir aussi vite, ou sauter pour attraper quelque chose sur l'étagère du haut. J'oubliais aussi que je portais une jupe, et que je m'asseyais les jambes écartées. Oups. Mais mon plan fonctionnait, car Garrett a commencé à s'asseoir avec Harry et moi au déjeuner. Ah, et une fois, alors que j'avais du mal à courir en jupe, il m'a passé sa veste à nouer autour de ma taille. Et encore mieux, il m'a invité à la fête de son équipe de foot. Ah mon Dieu, il semble que j'ai touché le jackpot. Cela signifie qu'il m'aimait bien, non? C'était ça. J'ai décidé que la fête serait ma grande finale. J'allais me faire un relooking complet et lui avouer mes sentiments pendant qu'il était là. Finalement, le jour de la fête est arrivé. Alors j'ai mis mon plan génial en action. Bon, le maquillage de maman n'était pas à la hauteur. Alors je suis allée au magasin et j'ai utilisé les testeurs. J'ai même pris une paire de chaussures à talons hauts de maman avec moi. Il me manquait plus qu'une robe. Évidemment, je n'allais pas en acheter une pour de bon. Non, je la porterais pour la fête et je la rendrais le lendemain. Tous mes espionnages m'ont appris une chose. L'imprimé floral était la tendance en ce moment. J'ai donc acheté cette robe à fleurs à ma taille. Et je suis allée l'essayer dans les toilettes du centre commercial, pour avoir plus d'intimité. J'ai mis les talons hauts et j'ai fermé la robe. Mais elle me semblait un peu trop serrée. C'est fatigant. Je pouvais à peine atteindre la fermeture éclair dans mon dos. Après 5 minutes de lutte, j'étais impatiente et j'ai utilisé toute ma force pour la remonter. Fait! Enfin! Mais, mes cheveux étaient coincés dans la fermeture éclair. Ah, les stupides cheveux longs! J'ai commencé à paniquer. J'étais complètement coincée. Harry était de garde dans le restaurant de hamburgers, alors je lui ai envoyé un message d'urgence. Il m'a envoyé 5 emojis morts de rire en retour. Mais il m'a aussi dit qu'il allait venir immédiatement. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il vienne dans les toilettes des filles. Alors j'ai dû essayer de sortir dans le hall du centre commercial. Mes cheveux étaient coincés, donc j'avais le visage tourné vers le ciel. Et chaque pas était tremblant à cause des talons hauts. Mes 2 bras étaient tendus pour me diriger car je ne voyais pas bien le chemin. Je devais ressembler à un zombie. Les gens chuchotaient et riaient. Ça m'a troublée et j'ai trébuché. Les rires étaient encore plus forts maintenant. Et je ne pouvais même pas me lever. Je suis restée allongée dans une position bizarre, me sentant si impuissante alors que la colère et l'embarras me remplissaient. Dieu merci, j'ai entendu une voix familière. « Kat, est-ce que ça va ?» Harry à la rescousse, enfin! Il a repoussé tout le monde, m'a enlevé mes talons et m'a aidé à me lever. Puis il a dit « Oh mon Dieu, Kat, qu'est-ce que t'as fait? Sérieusement, pourquoi tu te rends ridicule juste à cause d'un sportif? Tu t'es perdue, Kat. » Il a continué à grogner en essayant de réparer la fermeture éclair. Super, comme si je n'étais pas déjà assez malheureuse. Il me traitait comme ma mère. J'ai été tellement en colère que je l'ai poussé hors de mon chemin dès qu'il en avait fini avec ma fermeture éclair. Et je suis partie. J'étais tellement en colère. J'ai lavé tout le maquillage de mon visage. J'ai repris mes vêtements normaux et je suis rentrée chez moi. Plus de fête ou quoi que ce soit. J'en avais fini. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre et j'ai vu une robe toute neuve sur mon lit. Quoi? Je ne voulais plus jamais voir une de ces choses maléfiques. J'ai attrapé la robe et j'ai descendu les escaliers en trombe et j'ai commencé à crier après maman. Je ne porterai pas ça! Je déteste ça! Je ne serai jamais comme la petite Miss Parfaite Tyler, alors s'il te plaît, arrête! Je m'attendais à ce que maman me réponde, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit qu'Harry lui avait envoyé un message pour lui dire ce qui s'était passé. Oh mon Dieu, Harry, espèce de mouchard!
J'ai sorti mon téléphone et j'étais sur le point de composer le numéro pour lui crier dessus. Maman m'a arrêté et a continué. Il s'inquiète pour toi, chérie. Alors il m'a demandé de t'aider. L'autre jour, j'ai vu cette robe dans un magasin et je te l'ai achetée pour que tu la portes à mon mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui est aussi une occasion spéciale. Mais là, il va dire à ce garçon que tu l'aimes bien. Maman m'a serré dans ses bras. Waouh! En parlant de montagnes russes émotionnelles. J'étais tellement touchée et embarrassée par mes pensées et mes actions. J'ai donc accepté de laisser maman m'aider à me coiffer, à me maquiller et à porter la robe qu'elle avait achetée. En fait, j'étais plutôt mignonne, je ne vais pas mentir. Elle avait l'air si heureuse et m'a souhaité bonne chance, alors que je sortais de la maison en escarpin de ballet. Et non en talons hauts. Ces choses sont diaboliques. La fête n'ayant lieu que plus tard, j'ai envoyé un SMS à Gareth pour lui dire de me retrouver au café du coin. Tout était réglé. Il ne reste qu'un dernier pas à faire. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. « Enlève tes sales pattes, maintenant !» Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours, mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça?
Akila, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. June s'est immédiatement élancé vers Akila, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le big boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? June s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit: Mon fils, n'arrêtez pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Eh, je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire?
Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Hé, je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Et m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau et répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel? Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit.
N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux, mais il a tenu parole et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien, trop bien, jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas, pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non, je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr je peux t'attendre. Reviens vite Akila. Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux. Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là. Veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf, tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaies-tu toujours de t'en tirer avec des tâches? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps. L'équipe, nous avons une nouvelle affaire. Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande d'urgence des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrent direct pour le titre de représentante de l'école. Une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hey ma belle, laisse-moi te faire visiter et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Et toi? Oui, mordez à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe? Bien sûr, je m'appelle Naomi. C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école? N'est-ce pas, Naomi? Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023? Shirley et son entourage gloussent, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile. Jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment? Amy? Qui donc? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide!
Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi ? Tu réfléchis avant de parler ? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Excuse-moi ? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons ? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi ? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy. Mais Marco m'a arrêtée avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu ? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption, tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh ce corps et cette grâce ! Ô grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi ! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi ? Tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien ? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur ? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles ? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui, Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. « Veux-tu sortir avec moi ?» Quel loser ! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse ? Oh, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Shirley ? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça ? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver ? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup, et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît ! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite ? Es-tu un ange ? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'invitais à sortir, mais je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse ? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça ? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien ? Marco t'a fait quelque chose ? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane, et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane ? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui se fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui ? Shirley. Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur ?
Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain. Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout. Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie, et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant, dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant, si tu veux rester intacte. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où qu'est-ce Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein, et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité? Pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi. Salut, je m'appelle Sage, mais vous pouvez m'appeler sorcière. C'est ainsi que tous les habitants de la ville m'appellent. Mes parents dirigent une entreprise de pompes funèbres appelée Black Rose, et certaines personnes superstitieuses considèrent que c'est un mauvais présage. Par certaines, je veux dire toute la ville. Tout ce qui nous concerne est sinistre et bizarre. Tu veux voir notre maison? Elle a un peu l'air d'une maison de monstres et ressemble à un fort au milieu de ce quartier de maisons de poupées. J'ai essayé de me faire des amis avec les autres enfants, mais ça n'a jamais marché. Ne mange pas les biscuits, ils sont empoisonnés! Malgré tout, papa et maman trouvaient leur travail intéressant et mettaient beaucoup d'efforts. Eh bien, peut-être un peu trop. Je suppose que s'ils sont si émus, c'est parce qu'ils savent ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma petite sœur Lia a disparu et c'est de ma faute.
Nous l'avons cherché partout pendant 5 ans, mais nous n'avions toujours pas de nouvelles. C'était un moment terrible pour ma famille. Mais au lieu de nous soutenir, les voisins ont répandu des rumeurs absurdes sur la disparition de Lia. Certains disaient que le diable l'avait enlevée, d'autres que nous l'avions sacrifiée lors d'un rituel satanique. Ces gens sans cœur n'allaient jamais changer d'avis sur nous. Alors j'ai décidé de me laisser faire. C'est pour cela que personne n'ose me déranger, car ils ne veulent pas être maudits. Aïe! Désolée mademoiselle, nous essayons juste d'attraper cet oiseau. Ne nous maudissez pas! D'où Jésus, cette pauvre petite chose. Si vous blessez encore une fois une créature innocente, je vous transformerai en une et je verrai si vous aimez qu'on vous tire dessus avec des pierres. Le sang s'est écoulé immédiatement de leur visage. Ils ont hurlé et se sont enfuis. J'ai sorti l'oiseau du buisson avec précaution, puis je l'ai apporté dans ma maison forestière. C'est ma cachette secrète au fond de la forêt. J'ai mon propre jardin où je plante des herbes pour soigner les animaux blessés. Ce n'est pas un oiseau sauvage, il a même un nom. Ça doit être l'animal de compagnie de quelqu'un. Ok Sky, tu aimes te faufiler dehors, hein? Le monde est dangereux, je devrais te ramener à la maison. J'ai suivi l'adresse indiquée sur l'étiquette de Sky. Je suppose que son propriétaire ne serait pas content s'il croit qu'une sorcière l'est maudite, alors il vaut mieux ne pas se montrer. Personne ne veut avoir affaire à une sorcière. Mais peu importe leur agacement ou leur peur, je m'en fous. Avoir l'endroit pour moi toute seule a ses avantages. Mais voilà qu'à l'improviste, un type s'est affalé sur la chaise en face de moi. Comment ose-t-il? Je sentais ses yeux me scruter. Encore un idiot qui veut tester son courage. Hé, sage, c'est ça? Nous sommes dans la même classe de littérature anglaise, mais au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Marc. Pourquoi devrais-je connaître ton nom? Oh, je voulais juste... Si tu ne veux pas avoir la diarrhée, la paralysie du sommeil ou des éruptions cutanées, ne me parle jamais. Puis je me suis retournée pour partir, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant. Ça va? C'est n'importe quoi. Qui lui a demandé de faire ça? Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une foule en colère devant ma maison. Ces bruits inquiétants nous empêchent de dormir. Quel genre de magie noire pratiquez-vous? Votre sorcellerie noire a fait surchauffer mon fer à friser et brûler mes cheveux. Il doit y avoir une influence démoniaque qui s'exerce ici. Il s'est avéré que des choses étranges se produisaient dans toutes les maisons du quartier. Alors ces gens superstitieux ont tout mis sur le dos de ma famille et ont même voulu nous mettre dehors. Nous ne pouvons pas déménager. Nous devons attendre ici. Pour Lia. Elle est avec le diable maintenant. Il est évident qu'elle ne reviendra pas. Alors partez. Ne parle plus jamais de ma sœur comme ça. Sors d'ici. Par coïncidence, il y a eu un fort grondement de tonnerre juste à ce moment-là. Horrifiés, ils ont commencé à me montrer du doigt et à me traiter de sorcière. Rentrez chez vous tout le monde. Pour votre propre sécurité, je m'en occupe à partir d'ici. Cet homme est Monsieur Thompson, le maire de la ville. Il est venu avec une offre pour aider notre famille à déménager en paix. Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. Si votre fille revient, vous en serez informé immédiatement. Après son départ, mes parents ont semblé envisager de déménager pour de bon. Qu'est-ce qui leur prend? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devons-nous partir? Je ne vais nulle part. Mes parents sont peut-être faibles, mais pas moi. Je vais attendre ma sœur ici. Elle m'a promis de m'aider à soigner ces pauvres créatures. Elle reviendra. Atchou! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'éternuement d'un homme. Qui est là? Montre-toi. Ah, espèce d'idiot, sors seul. Tous les deux, maintenant. Ces deux-là me disent quelque chose. C'est vrai, ce sont Meg et Nick, le fameux duo de meilleurs amis de mon école. Il s'avère qu'ils étaient aussi curieux des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison de Meg. Ils voulaient savoir si j'utilisais vraiment la sorcellerie pour provoquer tout ça. Nous ne nous attendions pas à te voir soigner des animaux ici. Pourquoi laisses-tu les gens penser que tu es une sorcière? On peut me traiter de sorcière, d'extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre, je m'en fiche, tant qu'on me laisse tranquille. Je déteste quand les gens m'ennuient, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Cessez de me suivre et ne revenez plus jamais ici. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, Meg m'a parlé d'une rose noire qui apparaissait toujours sur les lieux. Bien sûr, elle rappelle ma famille aux habitants de la ville. Nick pensait que cela n'avait aucun sens. Je veux dire, si c'était vraiment nous, pourquoi le rendrions-nous si évident? Quelqu'un essaye clairement de nous piéger. C'est ça. Si je trouve cette personne, ma famille pourra à nouveau vivre ici en paix. Nous allons enquêter ensemble. Nous pourrons attraper le méchant et être des héros, comme une équipe de détectives. On dirait que vous avez trop regardé Scooby-Doo. Et pourquoi vous n'avez pas peur de moi? En fait, je ferais une bonne Daphné. Et puis, on vient de te voir donner à manger au chat. Même si tu es une sorcière, tu dois être gentille. Le lendemain, je descendais les escaliers quand j'ai entendu des bavardages. Les habitants de la ville sont de retour. J'allais les faire fuir, mais j'ai vu mes parents accueillir chaleureusement Meg et Nick. C'est la première fois que des amis viennent chez moi, alors mes parents réagissent de manière excessive.
Je me suis empressée de faire sortir mes soi-disant amis de la maison. Je suppose que me déranger est devenu une habitude pour vous, hein? Nous ne savions pas comment te contacter autrement. Bref, nous aimerions te présenter un expert en informatique. Il a accepté de nous aider. Soudain, un homme se tenant derrière le rosier noir est apparu et m'a dit bonjour. Ce n'est pas le gars de la bibliothèque? Voici Marc, le nouveau membre de notre équipe. C'est bon de te revoir, j'espère que tu te souviendras de mon nom cette fois. Donc, ce Marc était vraiment sérieux. Il est en train d'expliquer à Nick comment il peut obtenir les données de toutes les caméras du quartier, ce qui me semble être une sorte de langage extraterrestre. Regarde, notre génie de la tech a trouvé quelque chose. Marc est génial, n'est-ce pas, Sage? Je suppose. Quelqu'un s'est introduit dans les réseaux de ces maisons et a fait en sorte que leurs appareils électriques se détraquent. Et tous les soirs, à 11h précises, la caméra a été déconnectée. Pas longtemps, juste assez pour que quelqu'un puisse déposer nos roses noires sur les lieux sans se faire remarquer. Peux-tu retrouver l'adresse IP de ce pirate? Oui, et aussi ses coordonnées. C'est la maison de Clara? Attends, Clara? La reine du drame qui joue toujours avec tout ce qui me concerne? Me déteste-t-elle à ce point pour s'en prendre à toute ma famille? Nous avons contacté Clara pour parler en privé, mais elle a tout nié en bloc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que cette sorcière t'a hypnotisé pour que tu deviennes son esclave? Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. Nous avons des preuves, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Vous me menacez? C'est illégal, je vais en parler à mon père. Tu te crois importante parce que ton père est le maire? Suffisamment pour que tu fasses attention. C'est la fille du maire? C'est quoi cette attitude prétentieuse? Tout le monde se souvient de la façon dont elle s'est ridiculisée l'année dernière après que Marc l'ait rejetée. Tu ne le sais peut-être pas, mais Marc est le garçon le plus populaire parmi les filles de notre école. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressée par ces filles. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je m'en fiche. L'atmosphère est soudain devenue étrangement gênante. Maintenant, la seule solution est de traquer Clara et de la prendre en flagrant délit. Mais ça fait 1 heure qu'on est assis là et il ne s'est rien passé. Ce plan d'espionnage est tellement stupide. J'allais partir quand Marc m'a arrêté. Quelqu'un sortait de chez Clara. Je t'ai eu. Tu essaies toujours de le nier maintenant, Clara? Marc a enlevé son masque. Mais qui est cet homme? Il s'est soudainement élancé, a attaqué Marc et s'est enfui. Nous étions sur le point de le poursuivre lorsque Marc a crié de douleur. Meg et Nick m'ont dit de ramener Marc à la maison pendant qu'il poursuivait le type. Je l'ai ramené à la maison. Cette maison me dit quelque chose. Oh, c'était la maison du propriétaire de Sky, l'oiseau que j'avais sauvé. Marc m'a expliqué qu'il m'avait vu ramener Sky et qu'il avait été impressionné par la note que j'avais laissée sur la façon de soigner sa blessure. Je savais que tout le monde s'était trompé à ton sujet. Alors je voulais te remercier et être ton ami. Je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire des amis. Puis je suis partie rapidement. Le lendemain, Marc nous a aidés à organiser un rendez-vous avec Clara dans le café où il travaillait. Lorsque Clara a appris que l'homme était sorti de chez elle la nuit dernière, elle a semblé ébranlée et a dit qu'il s'agissait probablement d'un employé de son père. Cependant, lorsque Meg lui a demandé son aide, Clara a refusé. Nous sommes à nouveau dans une impasse, mais Marc dit qu'il a déjà une solution. Avant qu'il ne puisse nous le dire, le propriétaire du café est apparu et m'a dit qu'il se passait des choses effrayantes et m'a demandé de partir. La statue sacrée, symbole de la ville, a été brisée et ils ont trouvé une autre rose noire sur les lieux. Meg et Nick ont immédiatement pris ma défense, mais il n'a pas écouté. Il a également interdit à Marc de me fréquenter sous peine de le renvoyer. Je m'en vais maintenant. Tu vois, je ne suis pas douée pour me faire des amis. Je ne leur apporte que des ennuis. Je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Mais soudain, la main de quelqu'un a attrapé la mienne, puis m'a fait monter dans le bus juste au moment où il arrivait à son arrêt. Marc? Qu'est-ce que tu fais? Il va te virer? Je démissionne. Ce genre de patron n'a pas le droit de me virer. C'est de ma faute? Ne t'inquiète pas. J'ai plein de boulots différents. Serveur, promeneur de chiens, même babysitter. Tout ce qui rapporte de l'argent. À quoi sert l'argent? Ce bus te conduira à la réponse. Nous sommes descendus au dernier arrêt, un orphelinat. Marc a donc fait don de l'argent qu'il avait gagné à ses orphelins. Promets-moi de leur montrer ton vrai côté gentil. Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais petit à petit, je me suis ouvert à ces gentils enfants. Soudain, j'ai vu une silhouette familière qui regardait de loin les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est Lia, ma sœur? Il s'avère qu'il y a 5 ans, une enfant perdue a été retrouvée errante près de l'arrêt de bus. Elle était tellement effrayée qu'elle ne se souvenait de rien à propos de sa famille. Elle n'a dit que quelques mots comme funérailles ou personne décédée. Alors les nonnes ont pensé que ses parents étaient décédés et l'ont recueillie. Pendant son séjour ici, elle n'a pas réussi à se fondre dans la masse des autres enfants. En voyant comment Lia repousse les autres, je me suis reconnue en elle. Elle ne devrait pas vivre sa vie de la même manière que moi. J'ai alors appelé mes parents
et ils sont venus nous chercher immédiatement. Oh là là, c'était vraiment les retrouvailles du siècle, pleines de larmes. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que nous avons retrouvé Lia. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. Mais ce n'est pas tout, j'ai autre chose à te montrer. Il s'avère que Marc a mis le téléphone de Clara sur écoute au café. Il a enregistré la conversation qu'elle a eue avec son père et l'a démasqué comme étant le coupable des mésaventures de la ville. Il semble que le maire voulait construire un centre commercial, mais il avait besoin de dégager de l'espace pour le faire. Utilisant la mauvaise réputation de ma famille, il a joué des tours sinistres aux habitants pour les effrayer et les inciter à vendre leur maison à bas prix. Lorsque Clara a découvert la vérité, elle a supplié son père d'arrêter, mais il a refusé. Meg et Nick ont publié l'enregistrement sur internet, suscitant l'indignation dans notre ville. Les policiers l'ont arrêté et le nom de ma famille a été blanchi. Tous nos voisins se sont excusés auprès de ma famille pour s'être laissés aveugler par leur superstition. Mes parents, visiblement touchés, leur ont pardonné et ont organisé une fête. Ma famille était donc réunie. Non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais aussi 3 bons amis. Enfin, peut-être 2 bons amis et un... plus qu'un simple ami. Bonjour, je suis Donna, une influenceuse extraordinaire et bientôt une super modèle. Ma famille est mon plus grand soutien. Regardez, c'est ma sœur, Charlotte. Même si mes parents sont occupés à gérer l'entreprise familiale, ils m'achètent tout ce que je veux, y compris cette formidable robe pour le prochain concours Elite Model Look. Les filles, préparez-vous, on mange au restaurant ce soir. Youpi, Charlotte vient d'aider papa à décrocher un nouveau contrat. Il est temps de fêter cela. Au restaurant, maman, papa et Charlotte sont partis devant pendant que je faisais visiter le restaurant à mes 329 587 fans. Mes fans ont même commenté que je devrais concourir pour Miss USA. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai fait tomber mon téléphone. Oh non, mon live s'est coupé. Et tout est de sa faute. Idiot, tu as saccagé mon live. Maintenant, mes fans vont penser que je suis mal polie et ne vont plus me suivre. Est-ce que tu marches avec les yeux fermés ? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper pour toi. Donna the Fabulous ? Ok, tu as un follower de plus maintenant. Quelle poisse ! Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Mais dès que j'ai atteint notre table, je l'ai revu encore. Pourquoi est-il ici ? Donna, voici Matthew, notre nouveau directeur financier. Oh, comme c'est important ? Mais pas autant que le live, n'est-ce pas ? Pour qui se prend-il ? Charlotte a même ri à sa stupide blague. À propos, Donna, tu vas étudier la gestion à partir de maintenant. Il est temps d'arrêter le mannequinat et le live streaming. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu as toujours soutenu mes rêves auparavant. Et papa m'a ignoré et a discuté avec Matthew. Papa était tellement insensé. Tout allait bien jusqu'à ce que Matthew arrive. Charlotte m'a réconfortée et m'a proposé de suivre des cours de gestion pendant que je me préparais pour le concours de mannequinat. Quelle idée géniale ! J'adore ma sœur qui a l'esprit vif. Je me suis donc donné corps et âme à la préparation au concours. Mais Matthew continuait à me déranger avec ses bêtises. Il m'a même envoyé une photo d'alliance disant « Est-ce qu'elles sont bien ? Penses-tu qu'elles nous conviendront ?» Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce que signifiait tout ce charabia. Ton père ne te l'a pas encore dit ? Nous allons nous fiancer et prendre la direction de l'entreprise ensemble. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Depuis quand suis-je censée épouser un type que je connais à peine et reprendre une entreprise qui ne m'intéresse pas ? Papa devrait avoir une explication à ça. En arrivant à la maison, j'ai confronté papa, mais il a juste soupiré et m'a dit qu'il avait l'intention de me le dire lui-même. Mais tu ne peux pas me dicter ma carrière et qui je vais épouser ? Donna, je ne veux que le meilleur pour toi. Mais papa, Donna n'a même pas assisté à ses cours de gestion et s'adonne toujours à son club de mode ridicule. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'elle s'occupe de la société ? Oh non, pourquoi elle lui dit cela ? Est-ce qu'elle essayait de m'aider ? Elle a raison, papa. Je ne m'intéresse pas du tout aux affaires. Je ne peux pas. Si c'est le cas, tu peux commencer en tant que vice-présidente et acquérir une expérience pratique. Et toi, Charlotte, tu seras l'assistante personnelle de Donna et tu la soutiendras. Non ! Ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Papa nous aimait toutes les deux, mais maintenant il ne nous écoute même plus. Ah oui, Charlotte, ma sauveuse. Elle saura sûrement quoi faire. Je ne peux pas le croire, je me suis donné tellement de mal pour faire mes preuves, pour que tout soit donné à une idiote simple d'esprit comme toi. Simple d'esprit ? C'est vraiment ce que tu penses de moi ? Eh bien, je crois que je vais devoir prendre ma nouvelle position pour lui montrer à quel point je suis simple d'esprit. Le lendemain matin, je me suis habillée et je me suis présentée dans le hall de l'entreprise sous un autre nom, Miss Vice-Présidente. Ah, regardez ces yeux ébahis qui voudraient s'échapper de leur costume ennuyeux. Mathieu était là aussi et... Est-ce qu'il riait ? Soudain, mon talon s'est emmêlé dans ma robe et j'ai trébuché. Quel désastre !
Mathieu m'a tendu la main et m'a demandé si j'allais bien. Qui a besoin de son aide? Et tous ces idiots bavards attendaient pour voir. Et par là, je veux dire maintenant. Mathieu m'a présenté les principaux membres de l'entreprise et a annoncé de nouveaux objectifs stratégiques pour la société. Retour sur investissement, marge, compte. Bon sang, quel genre de langage parle-t-il? Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Ah ah! Je ne pouvais évidemment pas manquer l'occasion de montrer mon leadership. Ce bureau manque sérieusement de couleurs. Des stores violets seraient un bon début. Et quelques photos de motivation pourraient stimuler la productivité. Oh, vous voulez dire mettre des citations motivantes? Oh, s'il vous plaît, non. La motivation vient des grands noms de la mode. Vous savez, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Tout le monde me regarde bouche bée tandis que Charlotte me fait furieusement signe d'arrêter. Tout le monde ici est tellement ennuyeux. Ah, d'accord, j'arrête. Mon premier jour a été marqué par des réunions et des plannings fastidieux. Tout le monde parlait un peu n'importe comment et me faisait signer un tas de papiers. Mais chaque nuage a une lueur d'espoir, et pour une gourmande comme moi, ce sont les dîners d'affaires. Ces gens savent vraiment profiter de la vie, pas vrai? Mais avant même que j'ai pu prendre ma première bouchée, ils ont tous commencé à me poser des questions sur cette offre-ci et ce projet-là. Heureusement, Mathieu était là pour sauver la mise. Honnêtement, il a l'air plutôt bon dans son travail, et il est plutôt séduisant lorsqu'il est concentré. Ah oui, le travail. Je dois aussi apporter mes propres talents au travail. Alors le lendemain, j'ai mis cette pancarte sur ma porte, puis je me suis assise et j'ai regardé mon défilé de mode préféré. Oh, regardez ces robes éblouissantes. Un jour, je défilerai dans une robe comme celle-ci, et je ne serai pas assise ici, entourée de chiffres et de papiers déroutants. Plus tard, lorsque j'ai ouvert la porte, une file interminable de personnes m'attendait déjà. Bon sang, cette entreprise avec tous ses brillants cerveaux ne peut-elle pas fonctionner sans moi? C'est alors que Charlotte est venue me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mince, je ne savais pas que mon ordinateur était connecté au projecteur de la salle de réunion. Alors tout le monde a regardé Project Runway avec moi? Mathieu était aussi dans la salle de conférence. Pourquoi n'a-t-il pas agi? Ok tout le monde, nous devrions remercier notre mignonne patronne de nous avoir donné beaucoup d'idées pour résoudre nos problèmes. Il a terminé la réunion et les a conduits à la sortie. Mais Charlotte était toujours là à m'en vouloir. Mignonne? Il n'y a rien de mignon là-dedans. Ne te méprends pas sur le fait qu'il t'aime bien. Attends-moi, Mathie. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Oh, c'est vrai. J'ai vu les yeux de biche qu'elle fait à Mathieu. Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui? Avant que je ne puisse aller plus loin, j'ai été envoyée à Milan pour une autre réunion stupide. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé un défilé de mode pour tuer le temps quand quelqu'un m'a fait sursauter. Je pense personnellement que cette collection est surestimée. Oh, désolé si je vous ai fait peur. Je m'appelle Brian. Il m'a ensuite donné sa carte de visite et waouh, il est le PDG d'une société de mannequins en France. Vous venez aussi à la Fashion Week? J'aimerais bien. Je suis venue pour le travail. Quel dommage, il y a un concours de mannequinat cette semaine. Je peux dire qu'une vraie beauté comme vous est destinée à la couronne. J'ai raté tellement d'occasions d'être sur le podium. Si je réussis cette fois-ci, peut-être que mes parents verront à quel point je suis sérieuse de devenir mannequin. C'est une offre trop incroyable pour être refusée. Brian, je viens avec vous. Lors du défilé, j'ai veillé à ce que mon téléphone soit éteint afin de pouvoir m'imprégner de tout le glamour de la nouvelle collection d'automne. Brian a tenu parole et m'a emmenée à l'audition. J'étais très nerveuse au début, mais contre toute attente, toutes les autres avaient l'air tellement amatrices. Pendant ce temps, je me pavanais comme une pro, persuadée que cette fois-ci, on me ferait une offre. Mais pour l'instant, la réalité m'appelait. Dès que j'ai allumé mon téléphone, 1 million d'appels manqués de papa et de Mathieu se sont affichés. Je me suis donc empressée de prendre les contacts de Brian et de rentrer chez moi. Là, Charlotte s'est mise à hurler comme une banshee, m'accusant d'être irresponsable et égoïste pour avoir manqué cette réunion importante. Papa, si tu ne fais pas quelque chose, Donna va ruiner l'entreprise que tu as mis tant d'efforts à construire. C'est vrai, mais au lieu de lui crier dessus, tu aurais dû être là pour l'aider. Tu me déçois beaucoup, Charlotte. Oh mon Dieu, le visage de Charlotte est devenu pâle immédiatement. Papa devrait me gronder moi, pas elle. Me sentant un peu mal pour Charlotte, je suis allée lui parler le lendemain, mais on aurait dit qu'elle se disputait avec quelqu'un à l'intérieur. Je suis entrée et j'ai vu Mathieu assis là, avec des tas de photos de Brian et moi. Pire encore, pour reprendre les mots de Charlotte, on aurait dit que nous sortions ensemble. Quelques photos ne peuvent pas changer le fait que nous allons nous fiancer. Il m'a alors pris la main et m'a entraînée à l'extérieur, laissant derrière lui une Charlotte stupéfaite. Comment es-tu si sûre que je ne vois pas quelqu'un d'autre? C'est juste une intuition. Ou peut-être c'est juste mon espoir parce que je... Qu'est-ce qu'il veut dire par espoir? Et mon Dieu, pourquoi mon cœur bat-il si fort? Quelle journée! J'ai cru que c'était enfin terminé quand papa a déballé les photos de Brian et moi.
Il était tellement en colère contre moi qu'il a décidé que nos fiançailles auraient lieu demain au lieu d'un mois comme prévu. Mais je ne m'étais pas préparée psychiquement à cela. Me voilà donc à ma cérémonie de fiançailles, attendant l'arrivée de mon fiancé. Je plaisante. En fait, Brian m'a appelé à la dernière minute pour m'annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Une marque de mode m'avait choisie comme ambassadrice et je devais prendre l'avion pour quelques formalités administratives. Grâce à lui, j'ai réussi à échapper aux fiançailles et à m'envoler pour Milan pour le retrouver. Enfin, j'ai pu poursuivre mon rêve longtemps refoulé, dans ma ville préférée sans tenir compte des ordres ridicules de mon père. Youpi! En me réveillant le lendemain matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Brian. Mais, où était-il? J'ai regardé sur la table de nuit, et mon passeport, mon portefeuille et toutes mes affaires avaient disparu. Je me suis précipitée à la réception pour demander la chambre de Brian, mais ils ont tous dit qu'il n'y avait personne de ce nom à l'hôtel. Affolée, j'ai utilisé leur ordinateur et j'ai cherché son numéro de téléphone, mais le message d'erreur persistait. J'ai ensuite cherché des informations sur le concours, mais je n'ai rien trouvé. Comment a-t-il pu me faire ça? Je lui faisais confiance. Maintenant, je suis dans un pays étranger, toute seule et sans argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas appeler papa pour qu'il vienne me chercher, et je ne peux pas non plus appeler Charlotte. Il n'y a qu'une seule personne que je peux contacter en ce moment. J'ai donc appelé Mathieu, et il est venu immédiatement. Nous nous promenions le long du canal Navili pour dîner avant de rentrer. Je pensais qu'il serait furieux parce que j'ai fui nos fiançailles, mais il est resté calme tout le temps. Alors, c'est normal que tu viennes ici à l'improviste? Je veux dire, le travail et tout ça, tu vois? Ce n'est pas grave, tu viens en premier, tout le reste vient après. C'est gentil de sa part, mais je devais m'assurer qu'il n'avait pas reçu le mauvais message. J'ai demandé ton aide, mais ça ne veut pas dire que je veux me fiancer. Je ne suis pas prête à m'engager. Au début, je voulais que ce mariage ait lieu, mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Oh là là, est-ce que le fait que j'ai fui les fiançailles l'a bouleversée à ce point? Lorsque nous avons franchi la porte, j'ai vu maman, papa et Charlotte qui nous attendaient. Charlotte m'a immédiatement bombardée de ses cris, disant à quel point il s'inquiétait pour moi, et à quel point j'étais irresponsable et terrible. Tu aurais dû gagner un Oscar pour ta performance, Charlotte. Malheureusement, ton partenaire s'est joué de toi cette fois-ci. Joué? Et quel partenaire? Il s'est avéré que c'est Charlotte qui était derrière tout ça. Elle a engagé Brian depuis le début pour me discréditer aux yeux de mes parents. Elle a aussi fait en sorte que mes fiançailles avec Mathieu ne se passent pas comme prévu. Tout s'est déroulé comme elle le souhaitait, mais elle ne pensait pas que la cupidité de Brian prendrait le dessus. Il a appelé Mathieu, disant qu'il me retenait pour une rançon. Et pendant l'appel, cet idiot a accidentellement mentionné Charlotte. Nous étions tous trop secoués pour parler quand Charlotte a éclaté en sanglots. « Tu as raison, c'était moi depuis les débuts. Elle n'a jamais rien fait d'utile et pourtant elle a obtenu tout ce qui m'était destiné. Maman, papa, si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la société et épouser Mathie, pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Tu ne leur as rien dit pendant tout ce temps? J'étais encore en train de tout assimiler quand mon père a soupiré et a dit « J'allais vous le dire à toutes les deux quand le moment serait venu. Mais vous voir monter l'une contre l'autre comme ça me fait tellement mal. En fait, Donna, nous ne sommes pas tes parents biologiques. » Il s'avère que papa était l'avocat privé de mes parents et que la société appartenait à mes vrais parents, pas à papa. Mais mes parents ont eu un terrible accident et dans les dernières minutes de leur vie, ils lui ont confié la société et moi. Ils ont demandé à papa de m'élever correctement et de faire en sorte que j'épouse Mathieu, dans le cadre de leur accord avec les parents de Mathieu. En grandissant et en me voyant si passionnée par le mannequinat, papa allait laisser Charlotte diriger la société et me laisser vivre ma vie comme je l'entendais. Mais Mathieu et sa famille sont arrivés et ont insisté pour que nous nous fiancions conformément à l'accord. Papa n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et d'exécuter la volonté de mes vrais parents. Alors, mon père et ma mère bien-aimés actuels ne sont pas ma vraie famille? Pire encore, mes parents biologiques sont tous deux décédés. Donna, nous espérons que tu comprendras que même si nous ne sommes pas tes vrais parents, nous t'avons toujours aimé comme notre fille. C'est très dur pour nous aussi. J'ai regardé mon père et ma mère, ceux qui m'ont toujours aimé et qui ont pris soin de moi. Maman, papa, tout comme vous deux, je suis sûre que mes parents voudraient que je fasse ce qui me rend heureuse. Bien que je sois l'héritière légitime de la société, je ne peux que lui nuire. J'espère donc que vous comprendrez et que vous laisserez Charlotte s'en occuper. Elle est plus douée que moi. C'est vrai, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à nous aimer. Wouhou! Fini le travail de bureau ennuyeux. À la place, j'ai mis toute mon énergie dans Elite Model Look. Et me voilà aujourd'hui. Tu as assuré, Donna. J'ai défilé avec assurance sous les applaudissements de maman, papa et Charlotte. Lorsque j'ai terminé ma partie, j'ai rejoint ma famille et j'ai attendu nerveusement que le maître de cérémonie annonce les élus. Samantha Fisk, Amelia Davis et Donna Rossi.
Oui, j'ai réussi! J'attendais ce jour depuis si longtemps! Soudain, j'aperçois Mathieu qui vient vers nous. Félicitations Donna, je savais que tu y arriverais. Merci d'être venu. Je sais que l'amour ne peut être forcé et que je ne dois pas le précipiter. Mais quand tu seras prête, Donna, veux-tu sortir avec moi? Pourquoi pas maintenant? Salut les gars, je m'appelle Feather et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool! Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy? Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer? Que me recommanderais-tu? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui! Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là!
Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison, ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire « Haha, Feather la petite enfant !» Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. « Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée ?» Oh attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire? » Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière.
Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillé? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. »« Quoi? Comment c'est possible ?» Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. « C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout !» Pfff, arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. « Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. » Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. « Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. » L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. « Tes chambres sont en fait plutôt cool. » J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour, ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé, et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam.